Moi, je vous dis la vérité, ça me fait rire parce que heureusement qu'on est en Ligue 1 en fait. Parce que quand tu vois le match, quand tu vois la composition d'équipe, quand tu vois l'équipe qu'il aligne, hein, il met carrément l'équipe B. Pas de Neymar, pas de Mbappé, pas de Kipembe, pas de Marquinhos, pas de Verratti. Il continue avec son 3-5-2 en pensant qu'il a les joueurs et les capacités pour jouer en 3-5-2. Mais frère, heureusement que tu es en Ligue 1. Parce que ce soir, même avec l'équipe D, je crois que tu aurais gagné. Et franchement, ce soir, tu joues vraiment pas bien. Moi, faut m'expliquer, Layvin Kurzawa, pourquoi il a été prolongé. Voilà, qu'on me pose la question. À la mi-temps, ils interviewent Leonardo sur Léo Messi, sur la prolongation de Kylian Mbappé. Bon, d'accord, c'est vendeur. C'est ça qui fait le buzz. C'est ça qu'on veut savoir, si Mbappé va prolonger ou si Messi va venir au Paris Saint-Germain. Mais tu peux poser une petite question, pourquoi Kurzawa a été prolongé de 4 ans, frère? Le mec n'avance plus, le mec ne sait même plus jouer au football, le mec n'arrive même plus à faire une passe. Le mec n'arrive même plus à faire une passe. C'est pour dire, contre Manchester United, il a mis ni Baker, ni Kurzawa. Il a préféré mettre Diallo à gauche et ça a été très bien. Alors qu'en défense centrale, Diallo ce soir, bon, il a tenu un petit peu la baraque, mais bon, la défense ce soir, c'est assez catastrophique. Il faut dire la vérité. Heureusement qu'il y a Navas encore ce soir et Rafinha qui monte de plus en plus en puissance. Et je vais vous dire la vérité, hein, après Marco Verratti, quand il est à 100%, bah vraiment Rafinha, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on ait. Idrissa Gueye, c'est plus possible. Même Idrissa Gueye, il a disparu, le gars. Il n'arrive même plus à faire une passe. Le mec, il perd je sais pas combien de ballons. Même quand il a une occasion devant le but, le mec, il réussit à te la rater. Franchement, Idrissa Gueye, je suis vraiment, vraiment déçu de ce joueur. Même s'il a eu quelques problèmes là depuis certains temps. Et les blessures, tout ça et tout. Mais on voit que ce joueur, vraiment, on s'est fait douiller. Franchement, 32 millions, ça les vaut pas. Il va falloir peut-être penser à le vendre. Mais Rafinha doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. Voilà. Pour les autres points positifs, Moise Kean, bah vraiment, moi je le trouve très très bon ce joueur. Vraiment, c'est dommage qu'il ne va pas rester. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un effort pour l'acheter quand même. Je ne sais pas combien ça peut valoir, 30, 35 millions d'euros. S'il y a des ventes, ce serait vraiment bien que Moise Kean reste parce que vraiment, voilà, Mauro Icardi, il a disparu. On ne sait pas où il est passé. Est-ce que Wanda, elle l'a enfermé dans un bateau ou dans une chambre? Je ne sais pas, mais voilà, Moise Kean, vraiment très 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 intéressant. Di Maria, malgré qu'il ait été en dessous, bah, il fait quand même une passe décisive, c'est sa 60e en Ligue 1, c'est quand même assez exceptionnel, mais bon, il perd quand même beaucoup de ballons. Pembele, très inquiétant, Baker, très très moyen. Après, il a eu des couilles quand même, Tourelle. Ce que j'ai aimé, pour une fois, ce que j'ai aimé du côté de Tourelle, c'est quand il fait ce triple changement, et on voit que ça a fait du bien quand même au niveau de la récupération, au niveau du fond de jeu, ça a été un petit peu mieux, ça n'a pas été non plus extraordinaire, mais voilà, au moins... Il fait quelque chose, hein. Il a annoncé apparemment qu'il ne voudrait pas prolonger, t'inquiète pas, on veut pas que tu prolonges non plus, si tu veux aller à Manchester United, hein. Je te fais ta valise si tu veux, mais voilà, heureusement que tu es en Ligue 1, Colin Dagba, faut en parler aussi, à quoi sert ce joueur? À quoi sert ce joueur? Colin Dagba, il est buteur, hein. Pas de souci, il est buteur, aucun problème, mais défensivement, il est à la ramasse le gars. Le gars n'arrive pas à faire un centre. Je sais même pas s'il a réussi un centre depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, le gars. C'est quand même assez incroyable. Et ce gars-là, ça fait longtemps qu'il est là quand même. Il a eu du temps de jeu. Et je pense qu'il va falloir aussi s'en débarrasser. Parce que c'est plus possible. Voilà, honnêtement, c'est plus possible. Alors moi, sur la prestation du PSG, bon, les 15 premières minutes, vraiment, on se fait dominer. Après, ça a été mieux entre la 15e et on va dire la 40e minute de jeu avant de prendre cette égalisation. Quand Rafinha a monté d'un cran, on voit que ça a été vachement mieux, qu'il a vraiment apporté. Et au milieu de terrain, vraiment, bah, c'était lui le patron. C'était lui le patron. Et je pense qu'un milieu peut-être avec Herrera à côté, accompagné de Marco Verratti, pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que Paredes aussi aurait sa place dans ce milieu de terrain. Mais moi, je comprends pas vraiment. Bon, après, tu es en Ligue 1, hein, c'est sûr et certain que c'est plus facile que si tu étais en Première Ligue ou peut-être dans un autre championnat. Mais que tu mettes cette équipe B, alors que tu as seulement 2 points d'avance sur Marseille, 3 points d'avance sur d'autres équipes, alors qu'ils ont des matchs de retard. Marseille a 2 matchs de retard. Bah, faut avoir quand même les couilles, faut dire la vérité. Donc ce soir, vraiment, tu t'en sors bien. Et voilà, Mbappé aussi, ça fait plaisir qu'il marque. Et je trouve que dans cette gestion-là de Mbappé, c'était bien de le mettre sur le banc. Et on voit que ce joueur-là a besoin de prendre quelques sanctions. Tu vois, par exemple, à Marseille, le gars, il y a 2 ans, il te met Rabiot et il te met Mbappé sur le banc. Le mec, il rentre Mbappé, il te met un but direct, le mec. Et il te montre c'est qui le patron. Et le mec te montre que c'est lui qui te fait gagner le match. Et ce soir, le mec, il est sur le banc, il rentre et il marque, le mec. Voilà, dos au mur. Et j'ai l'impression que cette équipe aime être dos au mur. Cette équipe n'aime pas avoir l'avantage. Cette équipe, on dirait, aime être dos au mur. Comme à Manchester. T'étais obligé de gagner, tu gagnes. Contre Montpellier, t'étais obligé de gagner, tu gagnes. Bon, après, t'es tout le temps obligé de gagner, mais c'est vraiment quand t'es dos au mur
que cette équipe gagne. Et Tourelle, à l'arrivée, le mec s'en sort à chaque fois. Le mec est critiqué par moi, par les supporters, par les médias, mais le mec arrive toujours à s'en sortir. Il me fait penser un petit peu à la chatte à Deschamps, le gars. On a l'impression que même sur un malentendu, Paris peut aller très loin en Ligue des Champions. Parce que, à part le Bayern de Munich, personne n'est impressionnant. Personne n'est impressionnant. Et vraiment, tu te demandes si Mbappé, il faut vraiment le pousser au cul, le mec sur le banc. Le mec, tu le mets sur le banc, le mec il est touché psychologiquement et mentalement. Et le mec, bah, il se sent pousser des ailes après. Et le mec devient bon. Et ce soir, bah voilà, il marque et ça fait plaisir. Voilà, donc franchement, ce qui est incroyable, c'est pour ça que je pense que ce coach n'est pas bon pour le PSG. Ce soir, tu gagnes 3-1 en jouant mal. Avec l'équipe B, imagine, tu as ton équipe type, tu produis un jeu exceptionnel ou au moins convaincant à minima, tu te dis que vraiment cette équipe, elle fait rêver. Elle fait rêver, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Regarde contre Manchester United, regarde contre Montpellier. Montpellier, c'est jamais évident d'aller gagner là-bas. Souvent, Paris, lors des années précédentes, on se prenait des 3-0 là-bas à Montpellier. Et franchement, on a vu ce soir que voilà, Paris, c'était en mode patron, même si on a vraiment joué pas exceptionnellement bien, faut dire la vérité. Mais quand il y a des points positifs sur certains points, faut le dire. Mais ce soir, avec une défense catastrophique, avec un milieu qui est un petit peu perdu jusqu'à l'entrée de Paredes, par exemple, qui a fait beaucoup de bien, alors que Rafinha était un peu seul au milieu, un Angel Di Maria qui court, qui défend, un Moise Kean qui se joue des défenses, qui pèse vraiment sur les défenses et que le mec bah, te fait penser un petit peu à Cavani, il peut se retrouver à gauche, il peut se retrouver à droite, mais ce 3-5-2, faut pas le faire à tous les matchs. Tu le fais si vraiment tu as les joueurs adéquats et qui a les capacités pour jouer dans ce système de jeu, mais là tu vois que ça n'a pas les systèmes. Par contre, moi ce qui m'a énervé aussi, c'est un partout, Leonardo qui vient parler à la mi-temps, ton équipe fait match nul, tu peux parler après le match frère. Mais il était tellement confiant, on dirait que voilà, donc apparemment, hein, Paris est bien sur Léo Messi. La prolongation pour Kylian Mbappé, ça avance, ça discute, donc on va voir un petit peu. Mais voilà, pour parler du match, moi je veux vraiment dire, oui, 100e but aussi pour Kylian Mbappé, il faut pas l'oublier. Kurzawa, ça va pas être possible. Hein. Donc moi je pense qu'au mercato, un latéral gauche, au moins minimum. Il faut un latéral gauche de métier. Parce que déjà, Diallo, pour moi, Diallo à gauche est meilleur que Kurzawa et Bakker. Bakker est meilleur que Kurzawa, mais Kurzawa, catastrophique. Je lui mets 0 sur 10. Je lui mets moins 5 sur 10. Pour moi, l'homme du match, j'ai envie de te dire Rafinha, parce que Navas, il a été exceptionnel, je le mettrais en 2. Kean, je le mettrais en 3. Mais Rafinha, franchement, il m'a impressionné. Le mec, je sais pas combien de ballons il a récupéré. Je sais pas combien de passes il a réussi. Le mec t'amène vraiment de la profondeur vers l'avant, t'amène du jeu offensif. Ça a très bien marché avec Di Maria, ça a bien marché au milieu de terrain. Franchement, moi, Rafinha, il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. Pourquoi pas un milieu de terrain, Rafinha, Verratti, Paredes à 100%, je pense que ça peut faire très mal. On a vu l'utilité de Paredes dans les grands matchs qui provoquent des cartons, qui provoquent des fautes. Rafinha qui est de mieux en mieux dans cette équipe, qui rechigne pas à l'effort, qui court je sais pas combien de kilomètres par match, qui récupère je ne sais pas combien de ballons par match. Et vraiment exceptionnel, mais voilà. Donc franchement, voilà, victoire importante ce soir pour le Paris Saint-Germain, qui garde la première place, qui reprend 5 points d'avance, je crois, sur l'Olympique de Marseille, mais qui a 2 matchs de retard. Donc potentiellement, Marseille, s'il gagne leurs 2 matchs, peut être premier. Mais voilà, il va falloir quand même vraiment quand même monter d'un cran crescendo, parce que voilà, quand on va rencontrer Lille, par exemple, ce sera vraiment un très gros test, par exemple. Parce que Lille vraiment est impressionnant en ce début de saison. Je suis curieux de voir le match contre Lille, je suis curieux de voir un match contre Lyon, je suis curieux de voir des matchs comme ça. Vraiment, ce sera vraiment bien à voir. On va voir le match contre Istanbul, hein, Istanbul qui a été tenu en échec. Mais voilà, les postos, c'est dommage parce que vraiment, il y a tout pour faire une grosse équipe. Tu gagnes 3-1 ce soir en jouant mal. C'est ça qu'il faut se dire. Avec des joueurs qui sont pas au niveau. Avec 5 défenseurs quand même. Sur le papier, 5 défenseurs. Donc voilà. Pembele aussi, il faut que j'en parle. Bah, c'est assez juste. Hein, c'est assez juste. Donc, il a une marge de progression, mais voilà. Il joue à tous les postes. Il peut jouer latéral droit, latéral gauche, défenseur central, excusez-moi. Bon, Pembele en première mi-temps, je l'ai trouvé assez catastrophique, mais il a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais voilà, pour moi, cette défense à 3, tu voyais plus Kurzawa dans l'axe et Bakker à gauche. Mais Kurzawa, ça n'a jamais été un joueur axial. Faut arrêter, le mec, déjà qu'il est perdu à gauche, le met pas axial. C'est n'importe quoi. Voilà, donc homme du match pour moi, Rafinha. Numéro 2, Keylor Navas. Numéro 3, Moise Kean. Et le flop complet, c'est Kurzawa et Dagba. Faut même pas en parler, laissez tomber. Et même si Tourelle, je trouve que voilà, c'est pas un entraîneur fait pour le Paris Saint-Germain, il faut quand même accepter que ce triple changement a été utile à cette victoire. Quand même, faut le préciser. Voilà, on peut pas que critiquer du matin au soir.
Puis voilà, le feuilleton va se terminer au mois de mai et tout le monde sera content. Et puis voilà les postos. Donc donnez-moi votre top et vos flops côté parisien. Voilà les postos. Paris reste en tête. Paris reste en tête aussi dans la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, bah, même si le jeu est pas terrible, même s'il y a des lacunes, bah, Paris reste premier dans tous les tableaux pour l'instant. Et voilà, Paris est toujours premier partout. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Et des déclarations de Leonardo aussi qui a dit que Mbappé ça avançait bien et que bien sûr Paris était sur Messi. Voilà les postos. Tchuss!